Hi everyone, salut tout le monde. Donc après mes réflexions, I decided to do a tutorial of the repeat done in this pattern because filming the 70 inches long edging, I think it's difficult for you to understand how to do this repeat because you have to watch and scroll and go forward. Donc, j'ai décidé qu'après mes réflexions, que j'allais faire un tutoriel juste de cette partie-là qui se trouve être le motif qui se répète. En fait, je dis le motif qui se répète, c'est pas exactement ça. Le motif qui se répète est sur 14 arches, mais je vais faire cette petite partie-là. Et peut-être que à plus petite échelle, ça va être plus évident. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer cette partie-ci, en fait, qui part de ici à ici, qui se trouve être le motif qu'on peut répéter indéfiniment. So, I decided to do a shorter tutorial, so maybe it's going to be more easy for you to understand how to build the lacy edge of your scarf if you do one. And so whatever the length it's gonna be, you can do this repeat. And just keep in mind that I use normally 5 repeats of this, and you cannot crop it halfway from what I remind. So there is, yeah, I think. Donc, il y a 5 répétitions de ce motif dans la longueur de l'écharpe, dans toutes les écharpes que je fais en fait, dans toutes les écharpes capuches. Et de ce que je me souviens, on ne peut pas couper à mi-chemin. Donc, je me suis organisée pour que ça fasse toujours. So, another tip. What you have to take in account is there is, depending of your yarn, it needs to fit in, I would say, between 10 and 14 increments. So you need to work your scarf in 10 or 14 increments if you want to use this kind of lace edge. Donc, entre 10 pouces, par des longueurs de 10, des multiples de 10 à 14 pouces, vous devriez être capable d'ajuster ce type de bordure. J'ai jamais eu aucun problème à le faire. Au début, ce que je faisais, c'est que je faisais les arches, je divisais mon écharpe, puis je mettais mes repères, je divisais ma longueur d'écharpe en 5. Et après, je crochetais les arches, mes 14 arches entre mes 2 repères. Le problème, c'est que j'avais à refaire plusieurs fois parce que des fois, les arches n'étaient pas égales les unes aux autres. Et puis, je vous avoue que calculer, de diviser une section comme ça par 14, ou par, je veux dire, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. So, at the beginning, what I was doing is I was crocheting the arch here. I do the arch, the U-shape arch directly on the scarf, and I realized that this was so much trouble. I had to put a lot of marker, do a lot of calculation, and it was never okay. So what I decided to do the lace edge apart from the scarf, so it's so much more easier because you can block your lace edge and make it fit to your scarf so much easier because the chain is a stretchy material, and it's easy to calculate when you finish your scarf the measurement of the lacy edge and make your blocking on your blocking panel work for the length you need, and shape the shell pattern the way you need for the shape of your scarf. Donc, ce que je recommande vraiment, c'est faites-le à part. C'est tellement plus facile de la faire s'ajuster à la longueur de votre écharpe.
C'est tellement moins de trouble. Je manque d'arguments, en fait, pour l'expliquer. Faites-le à part. Ça va vous économiser beaucoup de temps, beaucoup de taponnage, comme on dit. Donc, ce motif-là, moi, je le répète en général 5 fois, mais vous pouvez le répéter 3, 2 fois, 6 fois, c'est comme vous voulez. Il est disponible sur Google, mais j'ai pas le droit d'utiliser le patron dans mes documents. So this is a free pattern on Google that you could easily recognize, I think, but I cannot use it for reselling, so that's why I'm doing it. So you can see that there is 12 increment. You could do it by 10 up to 14, I think. So this is all the increment that I did, depending of the yarn. And so to help you recognize the arch, I'm gonna use this hook. This is made by Adzewoodcraft. I'm gonna put the link in the ebook. Donc ce crochet-là a été fait par Adzewoodcraft, Scott Folster, and he's selling it. See, I will put the link. Je vais mettre le lien de sa boutique. Donc, les arches sont ici. Donc, si on peut les compter à partir du marqueur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 pour la dernière. So there is 14 arch. The first thing you need to do is crochet a chain. So I'm gonna use way too much hook for the yarn, and this is made on purpose because it's easier to see the stitches if they are more loose for you. So what I'm gonna do is crochet a chain. Normally this pattern say to crochet 5 and to crochet 4 and do an arch every 4 stitches. I don't do that. This is my way to do it. If you follow the direction of someone else, it will certainly be different and much more traditional, I would say. Donc ça, c'est ma façon de le faire. Si vous cherchez le tutoriel d'origine de ça, ça va être sûrement très différent. Et moi, je l'ai fait en fait pour que ce soit facile d'adapter mes bordures et puis même d'en faire d'avance et de pouvoir les faire s'ajuster à mon foulard. So what I do is you need to keep in mind that this is gonna stretch. And I tend to stretch a lot when I block, so I would say this is way too long. I'm gonna I'm gonna use this for the first arch. So I'm gonna put a marker to mark where the chain is ending and where the first arch is gonna start. So let's unravel and count 1, 2, 3, 4. Depending how big you want those, the pattern say 5, but I do 4 because I found this is too big. And what I do is for the first one, I'm gonna pull through the chain. Donc pour la première arche, ce que je fais, c'est que je pique dans la chaîne pour fixer la longueur de la première arche. So this is fixing the width of the first arch. And the next one, I do mistakes sometimes, so it could happen that I crochet 5 instead of 4, but my point is to make 4. I'm not gonna go through the chain because I want to be able to move the arch as I need.
So I strongly suggest that you do that because it's so much more easier to make the shell fit to the chain you need, the chain length. Donc je recommande vivement de ne pas piquer à travers la chaîne pour les autres arches parce que ça permet d'ajuster votre motif de coquillage à la longueur de votre chaîne désirée. 1, 2, 3, 4. Donc, je continue, je pique autour. So I'm crocheting all around. And I have a third arch. Troisième arche. 1, 2, 3, 4. Je crochette autour. I'm crocheting around the chain. So that's 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Two, 3, 4. Une, 2, 3, 4. Là, on va compter. So how many arches I still need to do? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. I still need to do 6. And I have this length. Donc, il m'en reste 6. J'en ai 8 de fait. 2, 3 et 4. Une, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. So let's count again. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me reste 12, 13 et 14. I still need to do the 12, 13 and 14 arch. And you can see that I just have this amount of chain length to do that. So the fantastic thing of crocheting around the chain, the arch, is that I could pull them and I could adjust the size of the arch so it's gonna fit my chain length. So I need to do 3 more. 1, 2, 3, and 4. That's 12. 1, 2, 3, 4. That's 13. And for the last one, what we are gonna do is that I'm gonna crochet 2. I'm gonna chain 2, and I'm gonna do half crochet. I may made mistake in the name because I'm not super aware of the name of the crochet stitch, but you will see what kind of stitch. Do a stitch that has the same length than the two chain here. Donc juste faire une maille au crochet de la même longueur que les 2 mailles ici que vous avez fait, de sorte que vous allez terminer votre ouvrage au milieu de l'arche. So here the half crochet, and now you need to pull the hook, the stitch through the chain. Donc la dernière, vous le faites au travers de la chaîne. Donc voilà, ça se passe au milieu à mon goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus long. So I'm gonna do a longer stitch. Here we go. So now I hand my work halfway in the middle of the top of the arch. Donc j'ai fini mon ouvrage au milieu de l'ouvrage ici.
So now to help me and help you to see the end of the row, I added a yellow stitch marker. Donc pour vous aider à repérer que ceci est la fin de l'ouvrage, j'ai ajouté un marqueur jaune. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'ouvrage. So I'm turning around. And now, for the second row or the third row, you can see that sometimes you need to reeling the arch to make them more equal together. Donc des fois vous avez à placer les arches, à les déplacer un petit peu pour qu'ils soient des distances égales, davantage égales. So what I'm going to do is I'm going to crochet 4, but sometimes you may need to crochet a chain of 5. It really depends of your yarn, your hook size, the effect that you want. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais crocheter une autre arche en faisant 4 mailles en l'air, mais la distance que vous avez qui est nécessaire pour vous dépend vraiment de l'effet que vous voulez faire esthétiquement. Normalement, je crois que le patron, c'est 5. C'est toujours 5, 5, 5, 5. Moi, je vais en faire 4 parce que, en fait, mon crochet est gros pour le fil que j'ai. Et 4, c'est suffisant pour moi, je pense. Donc, j'en avais déjà fait 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. And now, I'm gonna go through this arch here. And I'm gonna I'm gonna go through it. The normal pattern is to do arch of 5 and to stitch through the middle stitch, and I don't like this rigid way to do it because it's less flexible when you do the blocking. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de ne pas crocheter au travers de la chaîne parce que ça me laisse moins de flexibilité lors du blocage et selon mes besoins, j'ai trouvé que cette façon-là marchait mieux. Now, what I'm going to do is I'm going to start the first row of this part here. Donc la partie que je vais faire, c'est cette partie-ci. Des fois, je fais un crochet simple. Des fois, je fais un crochet double. Ça dépend de la longueur du motif, de la grosseur, de la finesse de l'écharpe. So, you could vary the length. It doesn't matter. You could do single crochet, double crochet, triple crochet. I mean, that has no importance at all. It just depends how deep you want your pattern to be and how open you want it to be. So your choice, test and do test. And so what I'm gonna do is I'm still here in the middle of the second arch, and I'm gonna work the first shell through this third arch. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. This is the 5th one. 1, 2, 3, 4, 5. And the original pattern is 6 single crochet, but in this one I made 8, I think. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, I made 7, I think. 7 or 8, something like that. Sometimes I do mistake too. So maybe 6 is enough. So let's continue with the 6. It's gonna be simpler. Donc on va continuer avec 6. 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, je l'attache dans la bride suivante. Dans l'arche suivante. So
after you attach this shell to the next arch, just here. So that's the arch, that's the middle, I attach there. So first shell done. Then the part that I forgot often is to do another arch. I'm gonna chain just 4 like this one. Je vais en faire juste 4 comme le premier et je vais attacher dans l'arche suivante. So I'm gonna attach this to the next arch. Here we go. So now I form another arch on top of the 2 under. Là j'ai une autre arche en dessus, par-dessus des autres que j'avais fait. Là je vais répéter encore 6. I'm gonna do 6. I'm gonna redo this part here. Donc je vais refaire cette partie-là. Après, on en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm gonna recount just to be sure. Donc, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recompte juste pour être sûr. Et après, on attache dans l'arche suivante. So we attach in the next arch. Here. Now, don't forget to chain your 1, 2, 3, 4 chain and attach it to the next arch. Ne pas oublier de crocheter la chaîne de 4 mailles et de l'attacher dans l'arche suivante. So now ready, we do another 6 shell. So in the next one here, in the next arch, I'm gonna crochet 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'and I'm gonna attach to the next arch. Donc je vais attacher à l'arche suivante. So here you can see this is an arch. I attach the middle of it here. I have another one here. And now I'm gonna create another arch. 1, 2, 3, 4. Donc je crée une autre arche de 4. Chaîne de 4. I attach here. In the middle of the next arch. Here. Never forget that. To surround your shell pattern with arch. Always. Here and here. N'oubliez jamais de faire une arche avant et une arche après vos 6 mailles ici pour faire la forme de coquillage. So now I'm gonna crochet again the shell. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai fait 6 brides que je vais attacher dans l'avant-dernière bride ici. So I'm gonna attach those 6 to the
almost last one. I don't know the word. This arch here, and now I'm gonna do 2 stitch, and I'm gonna finish with a crochet because it equal to half of the arch I need to create. So I'm gonna finish like I finished the other row in the top half. Donc voilà, 2 mailles ici, crochet ici. Toujours vous organiser pour faire une maille de la même longueur que les 2 que vous avez faites en chaîne ici, de sorte que quand vous allez tourner l'ouvrage, vous commencez le rang suivant au milieu de l'arche qui est créé ici. So always do a stitch that has the same length than the 2 you chain here. So when you turn your work, you're gonna start the next row in the middle top of the arch that you create. So to help you recognize the end of the row, I put a stitch marker here when we finished. Donc j'ai mis un marqueur ici pour montrer où est-ce que ça termine. Et un ici où est-ce que ça termine de l'autre côté. So I put a stitch marker at those 2 places. This is the middle of the arch each side. So now the part we are gonna do is the last row here, but it's not necessary the last row because sometimes I do picot edge, and this one I didn't do it because the scarf is very thin, and I found it was just adding bulkiness to the pattern and it was not looking good. Donc ce que j'ai fait, c'est que normalement c'est pas mon dernier rang, j'en fais un autre qui est un rang picot. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais ce motif-là plus léger, mais vous pouvez le faire, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est cette partie-ci. C'est la même chose presque le rang d'avant, excepté que on va faire une maille entre chaque motif ici, entre chaque bride. So this is almost the same thing, except we are gonna crochet 1 stitch between each of the full crochet, single crochet. So here, right here, we start to do a single crochet. So here I did the shell pattern with 6, so let's determine and count how many stitches are necessary to create a beautiful second row of shell. Donc, essayons de voir c'est quoi le meilleur nombre pour que ça fasse beau dans le motif. Normalement, selon le patron, ils disent de crocheter dans chacune. Donc, on pourrait essayer de faire ça. So, there is 6 and we reduce 6. Let's do that. So, I'm going to crochet 1 stitch, one chain, and then I'm gonna do 1 single crochet, and I'm gonna do it by stitching in the first one. Under and 1 chain. Donc une bride qu'on crochette dans celle d'en dessous plus une chaîne. Here again. Then 1 chain. Again, then une maille. Donc là on en a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 more. And chain,
une chaîne. Maintenant, je crois qu'on a juste besoin d'une dernière. So, let's count again. 1, 2, 3, 4, 5. Just one more. Here. But I admit sometimes I cheat and I do 2 more. I do 1 more before and 1 more at the end to make it more compact. And don't forget, chain 1. Then simply attach in the arch you create in the row before. Donc simplement à la fin, vous venez attacher dans l'arche que vous avez créé dans le rang auparavant. So now you have a complete shell here. Donc vous avez un coquillage complété. And then chain 1 and do a single crochet again, 6. So we are going to start here just in the first one we did in the last row. Chain, 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 chain. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. I still have 1 to do. Donc, il y en avait 5. Il me reste une à faire. Juste ici. And chain. Now you're gonna attach it in this arch here that you create in the row before. Donc, vous l'attachez dans l'arche que vous avez fait dans le rang auparavant. Vous ajustez bien vis-à-vis. Et on recommence. Chain 1. And now, just to be sure you understand, I'm crocheting a single crochet in this part here, which is the single crochet of the row before. Donc, je crochette une bride simple dans la bride simple du rang auparavant. Chain. Next one, 2. Chain. 3. Chain. 4. Chain. 5. And 6. And chain. And now you attach it here. On va attacher ici. Voilà. Ça fait 3. 1, 2, 3. Next. Chain. Une en l'air, une bride, une en l'air, une en l'air, en l'air, en l'air. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
And now you finished. You attach it just where I put the stitch marker. Four shell, donc 4 motifs de coquillage. And now I could show you the extra picot edging. So it's very simple. Depending how big you want it, you do that stitch. I don't know what is the name. Je suis pas sûre du nom. Puis après, vous faites 3. 1, 2, 3. Entre chaque bride. So between all of the single crochet, you do that. I'm gonna do another one so you could see. So I'm gonna go through both of the single crochet. And then 1, 2, 3. I reattach here, and this is what it creates. And when you block it, it comes more beautiful. Donc quand vous le bloquez, ça devient plus beau. Dépendamment du fil que vous avez, de la grosseur de crochet, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous adapterez là. Des fois, je fais juste 2 mailles en l'air. So sometimes I do just 2 chain instead of 3. So that's how it's looking if you do the picot edging. Donc c'est de ça que ça a l'air si vous ajoutez cette bordure là à la fin.